Bonjour à tous. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité et désolé pour ma voix, c'est un peu l'émotion et beaucoup la rhinopharyngite. Mais je vais essayer de vous résumer l'identification des voies de reflux superficiel en écho-Doppler en 5 minutes. Donc je ne vais pas beaucoup reprendre mon souffle. J'ai pas de conflit d'intérêt. On va vraiment se limiter à la zone 3 parce qu'autrement on pourrait y passer la nuit. Donc, première chose, comment on fait un examen périnéal, patiente allongée. Sur l'examen périnéal, vous pouvez utiliser, ça c'est important, en médecine vasculaire, on n'a pas de sonde endovaginale, je pense que c'est important aussi l'endovaginale, mais je vous en parlerai après. Mais on a déjà des sondes linéaires, des sondes convexes qui marchent très bien pour voir les points de fuite périnéaux. Donc vous pouvez commencer sur le promontoire pubien, vous visualisez très bien l'os pubien, puis quand vous descendez doucement, vous voyez le clitoris, le palier du clitoris, le vagin, la fourchette vulvaire, l'anus. Vous n'êtes pas obligé de poser votre sonde sur l'anus, vous pouvez juste becquer, ça va passer. Comment vous faites l'évaluation? En reflux en Valsalva forcé, poussez comme si vous alliez à la selle, ça marche très bien comme instruction. Et comme toujours, on en a parlé un peu tout à l'heure et je pense que c'est hyper important, ça se passe très bien quand vous expliquez à la patiente ce que vous allez faire, que vous lui demandez si elle est d'accord et que vous limitez les temps de nudité, c'est pas la peine qu'elle soit nue tout l'examen si vous avez besoin de 5 minutes voir leur périnée. Alors, de façon extrêmement arbitraire, on va commencer par le point clitoridien parce que c'était le plus haut. C'est un point superficiel qui est en avant de l'os du pubis, qui se draine vers la pudendale externe que je vous montrerai après et qui est responsable des varices vulvaires superficielles qui ont été décrites par ma consoeur tout à l'heure. Alors, en image, ça ressemble à ça. Donc vous voyez, hop, est-ce qu'on voit Ah, super. Un clitoris, un point C, clitoris point C de côté. Et puis ici, des fois vous avez des zooms, des fois vous avez des grosses varices latéroclitoridiennes avec le clitoris. Le point P, donc c'est la portion périnéale de la veine pudendale interne. Bien sûr, vous voyez que cette portion quand vous êtes en périnéale. Et ça se situe de part et d'autre du vagin, et puis ça se draine dans l'iliaque interne. Ça s'anastomose en contrôle latéral derrière l'os du pubis, via une branche intérieure, soit le plexus de Santorini chez l'homme, ou le X rétropubien chez la femme, et en arrière, avec la veine obturatrice qui se situe juste en dessous, et donc anatomiquement en arrière, en dessous parce que la patiente est allongée. Et c'est le carrefour pudendo-obturateur. Ça ressemble à ça. Si on commence par là où en gros elle est entre deux pouces et ma patiente, on voit très bien pudendale obturatrice. Si on regarde avec la lumière, quand vous leur demandez poussez comme si vous alliez à la selle, vous avez le vagin, le point P de chaque côté. Vous voyez, on voit un peu une branche antérieure ici. Et puis le point haut est carrefour pudendo-obturateur. Si on fait un petit zoom vers l'avant, vous voyez très bien là ce X rétropubien et les deux points P, et vous devinez là le vagin entre les deux. Et donc vous voyez que c'est pas inaccessible, c'est une sonde, là j'ai une C10 si ça vous intéresse, mais ça se fait très bien avec une EL9. Il n'y a que ça dans le bourg, donc vraiment, allez-y, c'est pas très compliqué à trouver. Ensuite, je voulais vous montrer ce que ça monte en vidéo, parce que c'est toujours... voilà, donc là vous avez la dame, vous lui dites, poussez fort, hop, ça s'allume comme un sapin de Noël. Comme disait mon frère juste avant, c'est bien de leur montrer l'image à ce moment-là, parce que comme ça, elles voient, puis c'est très visuel, ça les aime bien. Et l'autre image que je voulais vous montrer, c'est il ne faut pas hésiter à se replacer. Là, il ne se passe pas grand-chose. Replacez-vous, vous voyez bien le vagin, et là, pudendo-obturateur, c'est très facile. Le point haut, veine obturatrice, donc elle est sous la veine pudendale interne, là je vous en ai montré plusieurs. La branche antérieure, c'est le carrefour pudendo-obturateur. La branche postérieure, le circum postérieur, c'est entre le vagin et l'anus, sur la fourchette vulvaire. Ça, en image arrêtée, donc hop, carrefour pudendo-obturateur, et on voit un peu le circum postérieur ici. Ensuite, les veines présacrées. Alors, elles sont derrière l'anus, entre l'anus et le sacrum. C'est un signe très en faveur d'un cocktail non thrombotique. Encore faut-il, que la voie de drainage, ce soit les présacrées, et 2, qu'elle soit variqueuse. Alors, je vous prie de me croire que c'est un anus. Voilà. Vous voyez, alors ce qui vous fait dire que ce n'est pas des veines pudendales ou obturatrices, c'est qu'elles ne sont pas dans le bon sens. Et donc là, vous voyez, non seulement elles sont variqueuses, mais très en charge. C'est un bon signe en faveur d'un syndrome de coquette non thrombotique. L'examen endovaginal, c'est un intérêt quand il y a des barrages gazeux transabdominaux, et je pense que c'est un vrai intérêt. C'est la voie privilégiée pour l'instant de nos confrères gynécologues et des médecins vasculaires formés, parce qu'il y en a qui font ça très bien. C'est les seules images qui ne sont pas de moi, parce que du coup, j'en fais pas, mais je vais m'y former, parce que je pense qu'on a il y a une vraie plus-value.
Ça va vous permettre de donner des images comme ça, où vous voyez très très bien l'utérus, et puis là, on voit quand même que ça s'allume. Ensuite, je vais vous faire les points de fuite à la crosse. Ça, c'est une zone que vous connaissez tous très bien, surtout les gens, enfin, en règle générale, mais les gens qui font en plus du laser endoveineux ou de l'ARF, l'hypogastrique, c'est celle qu'on essaye de ne pas cramer. C'est donc pudendale externe, elle draine la vulve, les grandes ailes, le clitoris. Vous allez la chercher vers le pubis et elle va cheminer peu profonde vers le pubis. Le point I, à contrario, c'est à l'exact opposé sur la crosse. C'est la veine, ça correspond à la veine du ligament rond. Elle rattache l'utérus au canal inguinal. Vous la cherchez en dehors de la pudendale externe. C'est pas toujours visible, mais quand vous la suivez, normalement, ça doit plonger dans le canal inguinal. Si ça reste très superficiel, attention, c'est des veines épigastriques et donc c'est des chantes cave-cave. Alors, ça, c'est une image arrêtée. Donc, là, on est un peu en amont de la crosse. Si on descend un tout petit peu, on arrivera sur la grande saphène. La pudendale externe qui part vers le pubis, là ça va aller vers le pubis, et le point I qui part par là. Je vous ai mis juste en poussée, pareil, poussée madame, là vous voyez un très beau cavernome inguinal d'une patiente qui n'a jamais été opérée. Voilà, poussée madame, ça s'allume, on la refait, poussée madame, ça s'allume. Hop, alors les points de fuite glutéo-inférieur et supérieur, c'est des veines assez faciles à suivre parce qu'elles sont souvent superficielles. Le petit piège, c'est que parfois, c'est des branches de varices vulvaires. Donc, suivez-les jusqu'au bout. Si ça plonge, c'est une glutéale inférieure. Si ça ne plonge pas, c'est une veine de varice superficielle. Si c'est une glutéale inférieure, vous allez la trouver un peu en externe sous le pli de la fesse. Si c'est une glutéale supérieure, c'est vraiment sur le côté latéral, un peu au niveau du moyen fessier. Il existe aussi les veines sciatiques. Celle-là, elle est profonde. Là, vous allez bien la retrouver. C'est cette espèce d'aspect de double veine petite saphène, mais en dehors, il y en a une des deux qui est en dehors du fascia. Voilà, hop, ça ressemble à ça. Bon, là, vous êtes un peu obligé de me croire, parce que c'est une image carrée. Mais pareil, poussez madame, je vous jure que c'était une glutéale inférieure. Là, on va passer sur la synthèse de l'écho-doppler, parce que oui, les médecins vasculaires, on a un super rôle, et tous les radiologues interventionnels, les gynécos qui bossent avec nous, ils trouvent que ça leur améliore la vie, qu'ils font des prises en charge plus complètes. Et donc, on est médecin vasculaire. Moi, il n'y a rien qui m'horripile plus que de dire qu'on est dopplériste. Donc, on reprend les signes cliniques parce qu'on a parlé à nos patients. Oui. On fait la cartographie la plus exhaustive possible. On note si on trouve qu'on a des signaux obstructifs. Bien sûr, je ne vous ai pas fait tout ça parce que je n'avais pas le temps. On met les reflux. Les diamètres veineux, ça a un intérêt pour le suivi post-op parce que quand ils sont très congestifs, qu'ils deviennent nettement moins congestifs, on sait qu'on a quand même gagné quelque chose. Je vous remercie de votre attention. J'avais un débit de mitraillette, j'en suis navrée, mais je crois que je n'ai pas beaucoup dépassé et que je m'aime de l'avance. Et je vous ai mis un petit truc du Parisien qui nous a été fait par notre équipe de la clinique cardiologie du Nord, parce qu'il y a des gens qui travaillent très fort à ce que le tabou soit brisé depuis un petit moment de temps. Je vous remercie.